Salut Mélie, ça va? Salut Isa, bien et toi? Ça va aussi. Bah alors t'as lu Salamanca aussi? Ouais, j'ai lu Salamanca, j'ai énormément aimé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Moi aussi. Et je pense que franchement, c'est un livre qui restera marqué un moment parce que, je sais pas quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense qu'il fera partie de mon top de l'année parce que j'ai vraiment été surprise, mais à fond, quoi. Je m'attendais pas à ça. Je sais Ah pas. oui, oui, moi c'est pareil. Vraiment, c'est une belle petite claque. On dira surtout de la manière que toute l'histoire est amenée. On sent une réelle angoisse. Je pense que tu es d'accord avec moi là-dessus. On a une angoisse assez prenante dès le début. Et plus ça va, plus ça monte crescendo. Et à certains moments, on se dit pourquoi certaines choses, pourquoi certains lieux, on ne comprend pas vraiment. Et c'est ça qui est aussi prenant, c'est qu'on n'arrive pas à le lâcher à cause de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, ben, toute l'histoire autour de cette ville de Salamanca aussi. Et allez, les personnages qui arrivent à Salamanca, on se pose plein de questions en fait. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qui va leur arriver en fait? Mm, C'est ça, quoi. C'est fou. Et cette ville de Salamanca, elle est vraiment flippante, quoi. Franchement. c'est vrai, Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'y mettrais pas les pieds, hein. L'auteur l'a tellement bien décrit que moi, j'y mettrais pas les pieds, franchement, hein. ouais, c'est vrai. C'est vrai que dès que tu arrives, tu as un sentiment d'angoisse qui vient. Tu te dis, mais pourquoi? Et tu te sens oppressé, en fait, même si c'est un vaste lieu, entre guillemets, que nous présente l'auteur, tu te sens vraiment oppressé. Tu sais, tu as l'impression, en fait, d'avoir comme un terrain vague au milieu d'un désert. Et tu sais que tu vois les trucs qui passent devant toi, puis ça sent le moment où il y a les tirs de feu. Ben, c'est exactement la même chose. Sauf que là, ben, les personnages sont angoissants. Tu ne comprends pas qui sont réellement justement ces personnages. Tout au long de, tout au long du livre, en fait, tu apprends à les connaître petit à petit à chaque fois qu'ils arrivent, je sais pas pour toi, mais à chaque fois qu'ils arrivent à un certain lieu, justement pour venir à Salamanca, on se demande pourquoi ça, pourquoi ce lieu, pourquoi dans cet environnement, ce moment-là. C'est vraiment, c'est intriguant. Il y a une certaine intrigue qui se forme et je sais pas ce que tu en as pensé toi au début de ça justement. Moi, j'ai beaucoup aimé comment il a amené les choses en fait. Ah ouais, moi aussi, franchement, j'ai vraiment aimé comment l'auteur a amené les choses, puis découvrir les personnages petit à petit, et puis l'angoisse Mm, qui se crée autour des personnages. Enfin, mm, moi, plus c'est flippant, plus j'aime. Donc, franchement, là, je, vais- je vais te dire, j'étais à une période où, bon, on l'a lu maintenant déjà, allez, quasi au moment d'Halloween à peu près, puis on l'a c'est terminé à ça, l'été. oui. Et c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé que c'était une lecture idéale pour Halloween, quoi. Franchement, pour si Mm, on a envie de se faire peur, si on a envie de trembler, c'est vraiment le moment. Moi, je trouve que voilà, il y a, enfin, ça prend vraiment aux tripes, quoi. On est vraiment dans l'histoire et l'histoire, elle est tellement prenante que finalement, oui, les personnages sont là, on, on s'inquiète pour eux, mais il y en a pas un auquel on s'attache plus que l'autre parce que je trouve que c'est l'histoire qui fait tout, quoi. Je sais pas si oui, tu le vois comme ça aussi. si, 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 totalement. Et bah, ouais, l'histoire fait vraiment tout. C'est toute l'histoire qui est angoissante. C'est toute l'histoire qui pose cette intrigue, ce moment d'angoisse, de suspense, du début à la fin d'ailleurs. Et ce que j'aime, c'est ce moment où tous les personnages comprennent quelque chose de Salamanca, qui comprennent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et alors ça, ce moment très spécial, je crois qu'il est gravé tout le temps dans ma mémoire parce que je les vois tout le temps à la recherche de leur questionnement en fait. Ils n'arrivent pas à trouver les réponses à leurs questions et du coup, on se dit, mais on se sent vraiment dans la peau des personnages. Je sais pas pour toi, mais on les suit.
d'une certaine manière et on voit vraiment des, entre guillemets, des spectres qui devraient pas être là. Alors on se dit, mais attends, d'où ça vient? Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, on comprend certaines choses, mais pas dès le début en fait. On a justement cette avancée petit à petit qui se met vraiment dans l'histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tout vient pas d'un coup, comme certains auteurs peuvent le faire, mais ça monte vraiment crescendo, mais petit à petit. Et on veut toujours, toujours en savoir plus. Moi, du moins, c'est mon ressenti, je sais pas pour toi, mais c'est ce que j'ai ressenti. Je voulais toujours tourner des pages, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me disais, allez, encore un chapitre, on continue. Et au final, j'étais devant ma liseuse comme ça, je me suis dit, non, je suis fatiguée. Mais non, 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 il faut que je reste éveillée pour en avoir encore plus, quoi. Ouais, bah, c'était pareil, hein, je sais que quand je l'ai commencé, après j'ai mis un petit peu plus de temps à lire, je crois que je l'ai lu en 3-4 soirées, mais la Mm. première soirée que j'ai eue, je pense que je suis arrivée direct à 50 et j'ai pas vu le temps passer tellement j'étais dedans, quoi. C'est ça. Franchement, et puis c'est vrai qu'on veut en savoir plus et le fait que, les chapitres soient alternés entre les personnages, ça apporte beaucoup, beaucoup de rythme à l'histoire et ça apporte beaucoup à l'histoire, je trouve, parce que, allez, on apprend vraiment à connaître les personnages et on a les interactions entre les personnages et alors on se dit, c'est vrai qu'il y a un moment là où quand ils sont tous réunis et qu'ils cherchent une solution, moi aussi je me suis dit: «Mais où on va? Mais où on va?» et j'étais à Salamanca avec eux, occupée de chercher, j'étais un personnage supplémentaire occupé de chercher où on va parce que franchement, je ne comprenais rien. Leur leur apparition à Salamanca et tout, je ne comprenais rien. C'est fou, ça retourne l'esprit, leur apparition à Salamanca, comment ils apparaissent et tout, waouh, quelle imagination franchement, faut le dire comme il est. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment bien recherché. Et on se dit à un moment, mais comment il a pu amener son histoire comme ça d'un coup? Euh, Moi, personnellement, je me suis dit, mais pour trouver le rapport entre eux, déjà, c'est fort. Et après, je me suis dit, quel est le lien avec l'hôtel? Parce que quand on arrive à cet hôtel, dès le départ, on se dit, bah, il y a quelque chose automatiquement. On sent une force s'en dégager. On aime bien les personnages qui sont dedans parce qu'ils sont à la fois drôles, mais à la fois angoissants aussi. Mais alors là, quand un personnage nous dit de ne pas monter dans les étages, je ne sais pas pour toi, bon, alors là, moi déjà, j'ai eu une montée d'angoisse. Je ne sais pas, mais ça m'a pris au ventre et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais y trouver, quoi? Je sais pas toi, mais moi, ça m'a retourné, quoi. C'est clair, après quand le personnage monte, on se dit on a envie de lui dire: «Mais non, reviens, reviens, C'est ça, reviens avec nous tellement, d'ailleurs rien que d'y penser, j'en ai des frissons. Je sais pas toi, mais c'est moi, ça. rien que d'en parler, j'en ai des frissons là, franchement, je revis l'histoire rien que d'en parler. C'est vrai en plus. Et le truc, c'est que, encore, il est gentil à monter progressivement, comme dans toute son histoire d'ailleurs, on monte un étage par un étage, et là, c'est exactement la même chose dans l'hôtel. Et j'ai adoré ce moment d'angoisse déjà au premier étage. Je me suis dit, allez, c'est quoi, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces détails, mais en fait, l'auteur nous plonge dans des détails, il nous instaure des détails sans trop pomper, en fait. C'est des détails qu'on arrive à visualiser vraiment facilement, mais au final, c'est pas trop du détail extravagant, mais on arrive vraiment à voir la moindre poussière, le moindre objet qui traîne. Euh, Tu vois que le côté sombre de l'histoire, ça, on le ressent et on le voit même quand on le lit, en fait. Et ça, j'ai vraiment, vraiment adoré. La moindre émotion des personnages aussi, Mm, on ressent tout, on est avec eux, c'est vrai on est dans l'hôtel, on est partout quoi, c'est ça.
c'est ça. Franchement, c'est Même, vraiment bien travaillé. même au garage de Michaela Quinn, qu'on voit déjà dès le début. Après, Ouais. on sent, on voit même la voiture qu'ils empruntent. On voit tout, quoi. Et même le bar. Alors là, ce bar-restaurant juste merveilleux, qui est, qui est oppressant à mort. Ah Mais ouais. même rien que les personnages, avec la serveuse et tout, qui paraît vraiment très, très bizarre quand même. C'est quelque chose de vraiment intense. Non-stop, en fait, il n'y a pas un moment de relâchement ou quoi que ce soit. C'est intense tout le temps, dans chaque lieu, avec chaque personnage. Ah ouais, c'est C'est vrai. tout le temps, tout le temps sous pression, quoi. L'adrénaline, elle monte tout le temps. On a une montée d'adrénaline, on a et rien à dire, si C'est on vrai. aime bien se faire peur, ben, là, on est servi, hein. Franchement, Ah oui, totalement. je pensais plus le lire Totalement. comme un thriller, mais je m'attendais pas à aller à ce point-là vers l'horreur. Je sais pas toi, mais moi, je m'attendais plus à un thriller qu'à de l'horreur et finalement, ouais, j'ai été vachement surprise parce que le côté horreur m'a vraiment fait plaisir, au fait. J'ai vraiment aimé ça, je sais pas Ouais. toi? Ouais, ouais. J'ai beaucoup apprécié le côté horreur parce que moi, d'habitude, c'est pas vraiment un style que je lis. C'est vraiment pas un style que je lis réellement, en fait. Je m'en rends compte maintenant. Et c'est vrai que j'avais plus tendance à tomber dans quelque chose de thriller, dans un livre thriller. Et dès le départ, en fait, on se rend compte qu'il y a de l'horreur. Parce que ce lieu, cette église, c'est, on comprend tout de suite quoi, dès le départ, on se met dans l'histoire, allez hop, c'est parti quoi. C'est vraiment pas le truc gnangnan dès le début. Non, on se laisse aller. En plus, avec les personnages du début, je sais pas si tu te rappelles même. Ils sont tellement, tu sais, ça fait un peu les vrais petits voyous Ouais. des anciens temps et tout. Et alors déjà ceux-là, intérieurement, tu les sens pas toi-même. Tu te dis, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et au final, quand tu vois ce qui arrive, tu dis, ah oui, ouais, d'accord, on se met là-dedans, ok, on se lance dans une histoire comme ça, bah allez, c'est parti. Et on se laisse embarquer. Et quand il arrive certaines choses dans Salamanca, alors là, bah, c'est l'apothéose. On continue dans l'horreur. Et alors, je ne sais pas pourquoi, mais toi, les retours sur certaines scènes avec certains autres personnages, je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais il y a des moments, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais carrément, c'est ça, quoi. Au fait, on s'inquiète tout le temps, on est tout le temps pressé et c'est vrai que les personnages, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qui va leur arriver, on sait rien, en fait, on sait rien et on a l'impression d'apprendre à les connaître, mais est-ce qu'on les connaît vraiment? C'est ça. Ben voilà, quoi. On a l'impression que, ouais, l'auteur veut nous dire: «Bah oui, tu connais le personnage comme ça», mais finalement non. Le Mm. personnage, tu le connais pas, il va lui arriver plein de choses. Oui, c'est vrai, Mais c'est vrai. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il nous a- en fait, on apprend à connaître les personnages et comme tu dis, ben au final, on ne les connaît pas parce que c'est toute une autre image qu'on voit d'eux après. Et ça, on le verra même jusqu'à la fin parce que on ne se rend même pas compte de ce qui se passe à la fin. Même pas une seule seconde, on se dit tiens, ça va se passer comme ça. Non, à la fin, alors là, je suis bluffée complète parce que on voit tous les personnages qu'on a vus et on comprend comment ils sont arrivés à Salamanca. Et alors là, mais je me suis dit, mais bravo, quoi. C'est juste exceptionnel comment il a amené ça parce que c'est, on était à milieu de comprendre comment ils étaient réellement. Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai été totalement bluffée. je m'étais imaginé plein de choses, franchement, sauf ça, et je m'étais vraiment pas imaginé qu'à la fin, on retrouverait un personnage à la fois et vraiment tout découvrir, quoi. C'est J'imaginais vrai. vraiment pas la fin comme ça. Franchement, la fin, il a vraiment bien travaillé dessus, elle est vraiment surprenante et
Bah, je sais pas quoi, franchement, c'est parce ils sont quand même beaucoup de personnages, au fait et finalement, on arrive tous à les différencier parce que généralement, moi, quand il y a trop de personnages, je suis perdue. Ouais, moi Et aussi. là, on arrive tous à les différencier parce qu'ils ont tous bien leurs petits trucs à eux et c'est vraiment, allez, c'est vraiment sympa, au fait. On se dit: «Bah, tiens», et alors c'est vrai qu'à la fin, quand on les découvre et tout, punaise, la claque! Mais la claque, mais on se dit: «Mais c'est pas possible, j'ai pas imaginé ça, quoi». J'ai pas C'est imaginé vrai, ça, c'est vrai. franchement, Alors, c'est je sais pas toi, mais moi, j'ai un personnage en particulier qui m'a touchée. C'est le personnage de Tessa. Donc, sans spoiler, Tessa est une personne vraiment touchante. Elle est vraiment touchante. C'est vraiment le personnage que j'ai le plus aimé. Après, bon, ben, quand j'ai lu la fin, j'ai dit, j'ai compris pourquoi j'avais autant aimé ce personnage. Et j'ai eu même quelques larmes quand j'ai lu la fin. Parce que j'étais dans mon lit avec ma liseuse, je lisais les passages, j'étais là, non, mais non. Et là, les larmes. ouais, J'ai j'avoue dit, que mais moi c'est aussi pas à la fin possible. j'avoue que moi aussi à la fin, il y a des moments où j'ai été, mais j'ai pas réussi à avoir un personnage qui m'attirait plus que l'autre. C'est Ah trop oui, l'histoire qui m'a pris, au fait. Mais c'est vrai oui, que, c'est vrai que l'histoire est prenante. malgré tout, c'est vrai qu'à la fin, avec certains personnages, mais c'est de la Ah, torture! c'est dur, hein. Ouais, ah ouais, c'est dur, c'est très dur. Et je crois que la fin est d'autant plus prenante parce on comprend beaucoup de choses. Ouais, Au travers de tous les personnages, on comprend pourquoi l'auteur nous a amenés à Salamanca et pourquoi de tels choix qui se sont opérés là-bas. Mais j'ai quand on comprend vraiment pourquoi certains personnages et pas d'autres, là c'est exceptionnel parce que ouais, ça retrace vraiment la vie, la mort, et ce milieu de l'entre-deux en fait. Et j'avais vraiment l'impression que Salamanca était l'entre-deux. Je sais pas toi, mais c'est vraiment entre la vie et la mort, quoi. ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Franchement, ouais, enfin bref, ce livre, on pourra en parler pendant des heures, je pense, tellement, C'est vrai. enfin, moi, je sais qu'il fera partie de mon clairement, je peux le dire, il fait partie de mon top 10 de l'année, quoi. Là, clairement, je peux le dire, il y a 2 livres pour l'instant que je suis certaine qui feront partie de mon top 10 de l'année, c'est Salamanca et un autre. Je suis certaine parce que franchement, et c'est comme quoi, franchement, encore une fois, on peut dire que l'auto-édition, c'est vraiment Ouais. bravo, quoi. Ouais, Faut franchement, les auto-édités ont un... Bon, après, comme pas tous hein, non plus, faut pas croire, mais on se rend compte que beaucoup d'auto-édités ont ils ont vraiment du talent comparé à ceux qui sont édités. Et là, avec Salamanca, c'est signé d'avance, quoi. C'est vraiment le cas. ouais, il y a des mauvais édités comme il y a des mauvais auto-édités, mais c'est la preuve que les gens qui disent non, qui sont réfractaires à l'auto-édition, bah, il faut y aller parce qu'il y a vraiment des pépites et là, je pense que, bah, on vous parle d'une pépite, clairement, on vous parle d'une pépite, voilà, de l'auto-édition, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'est vraiment la pépite. Après, moi, du même auteur, j'avais lu Josh, qui était autant une pépite pour moi. Mais je sais très bien que je continuerai à lire d'autres romans de cet auteur. Pareil, parce que je me dis: «Ça fait un moment que je devais le découvrir». Ça fait un moment que je me disais quand je voyais une de ses sorties que j'avais envie de la lire et puis j'avais d'autres choses à lire et j'ai jamais pris le temps de le lire et je me dis: «Pourquoi j'ai attendu si longtemps? Pourquoi? Mm. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour le lire?» alors que finalement il fait partie de ces auteurs auto-édités que j'ai découverts déjà depuis des années, auxquels je m'intéressais parce que je suivais ses publications, je suivais ses sorties et tout, mais j'ai jamais pris le temps. C'est toujours C'est prendre ça, le temps de lire un livre et là je me dis: «Pourquoi je l'ai pas pris avant?» franchement, quand je vois Salamanca, mais pourquoi je l'ai pas pris avant clairement? C'est affolant. C'est affolant c'est aussi. vrai. Je me dis: «J'aurais déjà dû avoir fini de lire tous les livres de l'auteur et être au dernier livre de l'auteur là qui vient de sortir» parce que, voilà, il y en a déjà combien l'auteur? Je sais pas, il y en a déjà quelques-uns Il et en a déjà 8.
il y en a déjà 8, ouais, voilà. Donc, ben, limite, je devrais être. Le dernier, c'est Alabama. Donc, limite, je devrais être occupée de lire Alabama et avoir déjà lu tous les autres, là, tellement c'est. Waouh! Voilà. Eh ben, on se fera encore un avis en commun Ah, sur bah les oui. autres romans. Ah, bah, de toute façon, Avec grand plaisir. vous nous retrouverez pour d'autres avis, même pas que Alexis Arène, parce que oui, on a dit Salamanca, mais on n'a pas dit le nom de l'auteur. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave, ce sera dans le titre de la vidéo et puis on vous mettra en description le lien vers la page Amazon d'Alexis. Comme ça, voilà, vous pourrez aller le découvrir. Mais il faut dire qu'Alexis a une plume vraiment exceptionnelle. Elle est vraiment prenante. Ah ouais. J'avoue, je m'attendais pas à ça, franchement. La preuve, Une c'est belle que claque. la preuve, je trouve, allez, moi c'est à ça que je reconnais aussi vraiment une belle claque, c'est que quand j'écris un avis ou quand je parle d'un livre et que j'en rattrape des frissons, là, je me dis le livre m'a marqué. Là, C'est je me vrai. dis le livre m'a marqué. Franchement, là, j'ai la chair de poule. Hein. Allez, on repart dans Salamanca, ça y est. Non, non, on va en lire un autre. Hein. Oui, quand même. Ben voilà, ben j'espère qu'on vous aura donné envie de le lire en tout cas, parce que bon, voilà, je pense qu'on va arrêter de s'étaler, on en a dit beaucoup. Ouais. Et je pense qu'on aura donné envie quand même de le lire là, clairement, parce Je que pense. c'est vraiment notre but là que vous voyez une vidéo, que vous plongez sur Salamanca, parce que voilà, le livre mérite d'être lu. Je crois que Mélie, c'est son but aussi. Ouais, il faut vraiment, vraiment lire Salamanca. Vous voulez avoir peur, alors foncez. Franchement, foncez. Un livre oppressant, foncez. Voilà, Ouais, c'est voilà, vraiment le livre à lire. c'est ça. Et donc, ben voilà, ben, je pense qu'on vous retrouvera de toute façon très très bientôt avec donc une prochaine vidéo. Oui. N'oubliez pas, donc ce soir, il y a notre club de lecture aussi, donc sur la page Facebook. On remettra un petit lien ici, donc un petit i pour dire que voilà, vous puissiez repenser à la vidéo et venir nous rejoindre ce soir. Et voilà, j'espère que cet avis à 4 yeux et à 2 bouches vous aura plu. Et si c'est le cas, Et on vous dit donc à ce soir ouais, pour notre club de lecture avec Isa et moi-même. voilà. Et si vous avez eu cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne parce que voilà, il y en aura d'autres, c'est sûr. C'est sûr, il y en aura d'autres. On a déjà fini un livre qu'on doit encore partager notre avis et il y en a un qu'on va encore lire. Donc voilà, vous inquiétez pas. Si vous aimez ça, il y en aura encore. On sera toujours là. Voilà. Sur ce, ben, on vous dit merci de nous avoir regardés et à très très vite. À Bye bientôt. bye.